Salut à toi, j'espère du fond du cœur que tu vas bien pendant que les chevaux mangent à côté de moi, ils sont venus s'incruster. Nos émotions peuvent nous poser plein de problèmes dans notre vie. Ça peut nous paraître à des moments difficiles de les gérer et elles peuvent nous contaminer, elles peuvent nous submerger, nous envahir, que ça soit de l'anxiété, de la peur, de l'angoisse, de la colère, de la tristesse, de la jalousie, etc. Et ça peut causer plein de problèmes dans notre vie, nuire à notre bonheur, nuire à nos relations et nuire au but qu'on s'est fixé et qu'on veut atteindre. Dans cette vidéo en or, je t'apprends les 12 clés principales pour savoir comment gérer ces émotions négatives et en général, et comment beaucoup mieux contrôler ces émotions et avoir plus d'équilibre dans sa vie. C'est parti! Première clé en or, bien sûr que des fois elles te submergent, elles te posent problème et on veut les apaiser, on va bosser à ça, mais d'abord, tu dois quand même comprendre que tes émotions ne sont pas tes ennemis. Tes émotions vraiment dans l'histoire de l'évolution humaine, ce sont des indicateurs. Imagine, c'est comme si tu es le capitaine d'un bateau ou d'un avion et que tu as un tableau de bord avec plein de boutons et de trucs et tout ça. Tes émotions, c'est ça. Elles font partie des indicateurs extrêmement importants pour t'indiquer ce qui se passe là dans ton véhicule et dans le trajet que tu es en train de faire. Elles t'indiquent quand ça va, quand ça ne va pas. Elles t'indiquent quand il faut changer des choses. Parce que notamment, quand on ressent des émotions négatives, ça nous donne envie, justement, c'est fait pour ça, que ça s'arrête. Et donc ça nous amène, ça doit nous amener à se mettre en quête de solutions pour ensuite avancer sur ça et que ces émotions disparaissent. Tu vas voir, toutes les clés que je vais t'apprendre vont à fond t'aider à progresser dans ça. Et ça mange. Ce qui est bien, c'est que comme ils mangent ensemble, ils se maintiennent le sac du coup, tu vois, ils partent pas le filet dans tous les sens. Donc première technique, quand tu as eu des émotions négatives qui t'ont posé problème, au début sur le coup, il va falloir les gérer, je vais t'apprendre là à ça. Donc d'abord, quand tu as des émotions négatives, tu dois apprendre à les canaliser, etc. Je vais te guider à ça dans les prochaines clés. Mais dès que tu le peux, soit sur le coup, soit après coup, prends vraiment un papier, un stylo, de quoi écrire. Prends vraiment le temps de te demander quel est le message de mes émotions. Qu'est-ce que mes émotions veulent me dire? Là, pourquoi est-ce que je ressens ça? Et cherche à mettre des mots sur les mots, comme on dit, c'est très important. Ça peut t'aider à mieux te comprendre, mieux éclairer, éclaircir ce qui se passe en toi-même. C'est une des caractéristiques très importantes de l'intelligence émotionnelle. Deuxième très grande clé en or pour apprendre à gérer ses émotions, tiens, le cheval a disparu comme par magie, c'est aussi d'apprendre à les réguler et à les équilibrer. J'explique ça à des milliers de personnes que j'accompagne dans mes formations en ligne, dans mes accompagnements que j'accompagne, dans mes accompagnements aussi. Qu'en toi, il y a comme deux grands leviers, comme deux grandes forces complémentaires. La première, c'est comme le feu des émotions, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Ça t'anime, ça t'anime quoi. Et deuxième chose, c'est l'eau. Comme l'eau pour le feu, comme yin et yang. Et ce feu, il a aussi du coup des informations importantes et aussi il a toutes ses beautés, toutes ses utilités aussi à des moments. Mais s'il devient trop grand et trop fort, eh ben, il nous brûle, il nous pose problème. C'est pour ça qu'à l'intérieur de nous, dans notre mental et dans notre système nerveux, il y a vraiment 50-50, moitié-moitié pour la traduction, pour ceux qui ont vraiment zéro notion d'anglais. Tu as ce système de régulation et de canalisation. Donc ça, c'est quand vraiment on travaille ensemble dans les formations, dans les accompagnements, mais aux techniques profondément de relâchement, d'apaisement, de sérénité, de sérénisation intérieure. Quand on pratique ça ensemble, ça fait que du coup, on renforce, on muscle ça. Dans ceux qui le veulent, dans tout ce que je fais de merveilleux pour vous aider à avancer, tu vois. Mais quand on fait ça, pour travailler les émotions, pour gérer les émotions, en premier lieu, je vous apprends les meilleures techniques au monde pour profondément développer ces capacités, comme je dis, de cool down, de relâchement émotionnel, nerveux, physique, mental. Et on va dans des techniques de relâchement encore beaucoup plus profond, mais une des techniques aussi très intéressantes, c'est la méditation de pleine conscience. Et tu peux cliquer là, je te passe le lien dans les contenus que je te passe sur YouTube, d'une grande vidéo que j'ai fait pour bien t'apprendre comment méditer et d'autres choses aussi pour compléter ça. Tu verras, ça sera fabuleux si tu veux faire ça. Comme d'hab, clique sur le lien là et puis tu regarderas ça à la fin de cette vidéo. Troisième grande clé en or pour savoir comment gérer ses émotions, c'est une fois qu'on les a mieux régulées, qu'on est mieux entraîné à ça. Ça va nous permettre aussi, d'autant mieux en situation quand on les vit, d'apprendre à mieux les accueillir, à mieux les accepter. C'est très important que je dise ça. Ça ne veut pas dire de les laisser nous envahir, ça ne veut pas dire de nous résigner, mais tu dois comprendre quelque chose de très important. Quand à l'intérieur de toi, il y a une émotion neurologiquement et mentalement qui se met à émerger, grandir, quand tu te mets toi à réagir négativement à ça, à t'inquiéter, à t'en vouloir, à te comparer, à te rebeller contre ça, etc., plus tu fais ça, plus qu'est-ce qui se passe en fait, c'est comme si tu mets de l'huile sur le feu. C'est comme si tu, entre guillemets, combats
le feu par le feu. Tu réagis au feu par le feu, donc forcément, tu le fais encore plus grandir. Imagine, c'est comme si à un moment, tu es en bas d'une rivière qui est sale, et comme si tu as de l'eau sale qui coule, et tu dis « Ah, cette eau est sale ». Et pour t'en débarrasser, c'est comme si tu cherches à bloquer cette rivière. Tu fais comme un barrage et tu bloques. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va encore plus grandir, encore plus t'envahir. Tandis que, ok, c'est pas beau. Ok, c'est pas agréable, ok, c'est difficile et peut-être, je sais, très difficile selon les émotions que tu vis. Mais plus j'apprends d'abord à les canaliser, les réguler comme on a dit, mais aussi j'apprends à plus les accueillir, les accepter. Ça fait que je vais pouvoir un peu plus les laisser venir, mais aussi passer progressivement et partir. Tu comprends? En fait, ça fluidifie le système, ça fluidifie énergétiquement et mentalement les choses. Plus tu combats, plus tu te braques, plus tu luttes contre quelque chose et plus ça crée ce combat de force qui renforce tout le système et ça peut même le rendre prêt à exploser, tu vois. Tandis que, ok, c'est là, c'est pas agréable et tout, mais je laisse un peu plus passer. En mode Aikido, tu sais, l'art martial non violent japonais. Si quelqu'un donne un coup, tu vas pas chercher à contrer. Au contraire, tu prends l'énergie, tu l'accompagnes, tu vois, c'est passionnant. Donc entraîne-toi de plus en plus à te dire quand ça vient, j'accepte que cette émotion, que ces émotions soient là. J'accepte de l'accueillir. Je l'accueille à l'intérieur de moi pour ensuite mieux la laisser partir. Et tu vas pouvoir bien sûr noter ce que je suis en train de te dire et réécouter ça encore, ok? On continue. J'accepte que cette chose que je ne veux pas maintenant fasse la partie de mon expérience. J'accepte de me dire que même si elle me contrarie, cette émotion, ce n'est pas mon ennemi. Et je vais m'entraîner à prendre le temps d'en prendre soin, de l'accueillir avec bienveillance, même si ce n'est pas facile à des moments. Et même si bien sûr à nouveau plus elle est grande, plus il faut d'abord comme canaliser ce torrent. Tu comprends? Plus il y a un torrent, plus ça t'étouffe. Il faut canaliser ce torrent. Quatrième grande clé pour gérer ses émotions, c'est quand on a envie qui nous perturbe, c'est de s'apporter soi-même de l'amour, du soutien et de la bienveillance. Imagine, je dis souvent, c'est comme si quelqu'un tombe à terre et qu'il a mal, et qu'en plus, soit je le laisse, soit je lui en veux, tu vois, soit je le critique en disant « Ouais, t'es tombé, t'aurais pu faire attention, tout ça », soit je commence à m'affoler « Mon Dieu, t'es tombé, ah !» Soit je vais aller lui tendre la main, je vais lui demander si ça va, je vais lui demander si je peux l'aider, je vais l'aider à se relever, je vais l'aider à se guérir, je vais lui apporter de l'amour et du soutien dans mon attitude et dans mes paroles. Ça va l'aider. Quand toi tu chutes dans tes émotions, c'est la même chose, tu dois te tendre cette main secourable. Il y a de la boue, la pluie, donc on entend les splosh. Ils reviennent manger. Donc déjà, tu as la playlist de vidéos là très précieuse pour travailler l'amour, l'estime, la confiance en toi. Et si tu veux vraiment te donner pleinement les moyens, va sur mon site, regarde ce qu'on fait pour aller beaucoup plus loin sur tout ça et tu avanceras 1000 fois mieux encore. Mais donc pour ce qu'on fait là maintenant, répète après moi ces paroles à voix haute ou à voix basse, tu vas te les dire à toi-même. Tu les dis là et quand tu auras des émotions négatives, tu penseras à te dire ces choses-là, ok? Je t'aime. Je suis avec toi. Je comprends ce que tu vis. Je compatis à ce que tu vis. Tu as tout mon soutien. Tu as tout mon amour. Ça va aller, tu vas voir. À un moment, ça va passer, tu vas voir. Accroche-toi. Je suis avec toi. Tu vas t'en sortir. Cinquième très grande clé capitale pour développer ce qu'on appelle, tu sais, l'intelligence émotionnelle, la capacité à bien identifier, comprendre, exprimer, canaliser ses émotions tout autant que comprendre celles des autres. Et donc pour apprendre beaucoup mieux comment gérer ses émotions, c'est d'apprendre à bien les identifier et savoir mettre les mots sur ce qu'on ressent. Donc ce que je te conseille, c'est trouve une liste des émotions sur Internet. Imprime cette liste ou pour économiser du papier, sauvons la planète, et ça en PDF sur ton téléphone ou quoi. Il faut que sur cette liste, tu aies le nom de dizaines d'émotions différentes et que tu aies aussi leur définition, que ça définisse, que ça t'aide à cerner plus en détail ce que c'est.
Et ensuite, quand tu es dans une situation négative où tu ressens des émotions, si là tu peux le faire, sinon fais-le après coup. Ça va aussi beaucoup t'aider à progresser. Prends le temps aussi de ressortir cette liste et de regarder chacun des points qu'il y a. Et prends le temps d'identifier et si tu veux de noter chacune des émotions ou des sentiments que tu ressens à ce moment-là. Ça va t'aider là aussi à mieux donc identifier et mettre des mots sur les mots. Ah ok, effectivement. Là, je me rends compte qu'en fait, je ressens par exemple beaucoup de colère et aussi un peu de frustration. Je comprends aussi qu'avec ça, il y a un peu de tristesse. De t'aider à bien comprendre ça, ça t'aide à mieux te comprendre et te connaître toi-même. Et ça t'aide aussi ensuite à mieux savoir qu'est-ce que je dois faire pour m'occuper, pour prendre soin de chacune de ces émotions. Et notamment aussi du coup à pouvoir mieux les communiquer quand quelque chose ou quelqu'un d'extérieur va pouvoir m'aider aussi à ça. Sixième clé très important aussi pour savoir comment gérer et contrôler ses émotions, c'est changer sa perception. Si par exemple, une personne se met en colère contre une autre, au début, elle est en rogne, elle repense, on repense dans ces moments, ouais, tu te rends compte, il a dit ça, il a fait ça, blablabla. Peut-être que c'est justifié, mais dans tous les cas, là, ça active trop notre émotion de colère et ça ne nous va pas. Donc selon les circonstances, bien sûr, mais par exemple, cette personne peut se demander, est-ce que c'est si grave ce qui vient de se passer ? Peut-être que oui, peut-être que dans bien des fois, non. Et on peut se dire finalement, si je me raisonne un peu, c'est peut-être pas si grave que ça non plus. Ça mérite peut-être pas que je me mette autant en colère. Quoi qu'il en soit, je peux aussi me dire par exemple, même si que ce soit grave ou pas grave, dans tous les cas, est-ce que ça va m'aider à avancer, de rester là dans cette colère ? Ou est-ce qu'il n'y a pas une meilleure manière là d'aborder les choses ? Peut-être aussi par exemple dans cette situation de se demander, est-ce que peut-être aussi tout n'est pas tout blanc, tout noir ? Est-ce que j'ai aussi ma propre part de responsabilité et de tort dans ça ? Des fois non, mais des fois oui, ça arrive aussi. Ça va là aussi nous faire mettre de l'eau dans le vin. Donc est-ce que je peux regarder les choses d'une manière plus constructive, plus rationnelle, plus dédramatisante et plus qui m'aide aussi à avancer, constructive, qui m'aide à avancer. Et si je change ça, je vais changer ma perception, donc je vais moins appuyer sur le bouton de mes émotions, ça va canaliser ça, ça va m'aider aussi à les gérer. Quand on fait ça, c'est tout un travail passionnant, il y a beaucoup plus de choses encore à t'apprendre et tout. Mais voilà, là pareil, dans le contexte d'une vidéo YouTube, ce que je pouvais t'apprendre de précieux là. Septième clé, en or absolument capital aussi. Souvent, je prends cet exemple avec ceux que j'accompagne. Je dis, imagine, c'est comme si tu as mangé un aliment qui est, chaque fois je trouve pas le mot, qui est pas avarié, qui est périmé, quoi, tu vois, par exemple. Si tu ne te sens pas bien à cause de ça, mais que tu dis, je le garde, je veux absolument le garder parce que si je le sors, c'est pas beau, parce que ça va pas faire du bien quand ça va sortir et tout ça, parce que peut-être la personne va trouver ça pas beau en face et tout ça, mon Dieu, ils vont se moquer de moi ou je sais pas quoi, et que tu le gardes, est-ce que tu penses que c'est la bonne stratégie ? Non. S'il y a un truc, aliment, ou s'il y a des émotions négatives là qui ne sont pas bons pour toi, du mauvais que tu portes en toi, tu dois l'exprimer, tu dois l'extérioriser d'une bonne manière. Ça ne veut pas dire rentrer dans l'art, attaquer, etc. Tout ça. Et c'est très important d'apprendre à bien communiquer, à bien t'affirmer. Je te mets le lien là. Pareil, clique dessus, tu vas voir la playlist de vidéos pour apprendre à bien communiquer, apprendre à bien s'affirmer. Clique là, va voir pareil à la fin de la vidéo pour compléter. Et aussi, va voir sur mon site internet, il y a beaucoup de choses pour t'aider, pour aller encore beaucoup plus loin dans ça. Et donc avec des gens qui en valent la peine, qui sont des gens bien en face, mais sors de l'inhibition, sors de garder pour soi et tout ça, ça va pas, ça s'encroute en toi, mentalement, émotionnellement et même neurologiquement, ça engramme, ça s'inscrit encore plus en toi. C'est pas bon. Il faut d'une manière générale nettoyer, exprimer les choses. Ça marche. Huitième clé en or pour savoir comment gérer ses émotions. Très souvent, quand je travaille avec des personnes sur leurs émotions négatives, je leur apprends beaucoup plus en profondeur, tu vois, à toutes les choses que je t'ai appris là. Mais une fois que ça c'est fait, ensuite, on va apprendre aussi à beaucoup mieux s'affirmer parce que, pas tout le temps, mais il y a plein de situations où on ressent des émotions négatives et où en fait, on a besoin de s'affirmer, on a besoin de se faire entendre, on a besoin de se faire respecter. On a besoin que des choses changent. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou pas sèches ? En plus, comme j'ai froid, j'ai la langue un peu gelée. Ça va. Donc pour ça, je dois développer cette grande habileté, cette grande capacité humaine qui est de bien communiquer, de bien m'affirmer. Affirmer, c'est pas le point sur la table. C'est vraiment je dis ce que j'ai dans le cœur, je dis ce que j'ai besoin, je dis ce que j'ai besoin qui change. Et du coup, je voulais te dire que ça soit la personne en face objectivement qui fait des trucs qui vont pas, qui m'activent ses émotions, ou il y a personne en tort spécialement, mais quand même, j'ai besoin d'une manière ou d'une autre que des choses changent. Et ça aussi, il faut que je l'exprime et que je le fasse entendre et quand besoin est, que je le fasse respecter. Et plus je fais ça, plus du coup, comme les choses s'améliorent, ça va m'aider aussi beaucoup plus à apaiser mes émotions.
Tu comprends? C'est l'œuf et la poule aussi. 9e clé en or, j'arrive pas à tenir mon doigt, il est trop gelé. Imagine que tu as le doigt, on va dire, le petit doigt, même s'il est gelé, tu te coinces le doigt dans une porte, aïe ça fait mal. Et là tu dis, mais alors j'essaie de canaliser mes émotions, j'essaie d'écouter ce qu'elles me disent, mon Dieu, quel est le message profond que là mes émotions sont en train de me dire? Suspense, mystère. Alors j'essaie de le communiquer tout bien comme il me le dit, tout ça. Ok, mais d'abord, agis pour enlever ton doigt de la porte. Bouddha disait il y a 2500 ans, je dis souvent cette parole, plutôt que de maudire les ténèbres, allume une chandelle. Trop de personnes dans leur vie ne sont pas assez dans l'agir, ne sont pas assez dans l'action. Ça va être je garde mes émotions négatives, de peur, d'anxiété, de colère, d'appréhension, etc. Tout ce que tu veux. Et finalement, je reste avec ça. Je ne fais pas assez en sorte de vraiment changer les choses qu'il faut changer pour ça. Avant, moi, je ressentais un immense profond mal-être intérieur, une immense dépression sévère, très profonde, une immense anxiété, une immense image de moi, estime de moi, confiance en moi qui était pourrie avec tout ce que ça impliquait d'émotions, de sentiments négatifs, mais je n'agissais pas assez pour changer les choses. Je ne me mettais pas assez dans l'action en général. Je ne me fixais pas assez d'objectifs. Je ne m'entraînais pas assez à être persévérant pour ça. Je ne quittais pas les relations négatives qu'il y avait dans ma vie. Je ne cherchais pas assez vraiment le grand but, le grand projet de ma vie. Je fuyais beaucoup trop souvent la peur du regard des autres. Je ne m'affirmais jamais, etc. À cause de tout ça, évidemment, tout le temps, ça activait. Tous mes 10 doigts étaient coincés dans 10 portes différentes. Plus les doigts de pied, ça fait 20 doigts au total. Si le compte est bon, non? Donc ne te retranche pas dans ta forteresse de solitude, dans ton vécu intérieur négatif, va au-devant, sors du château, ouvre aussi les portes pour aller à la conquête de ce que tu dois changer pour que ça arrête de produire ces émotions négatives et mettre en place ce qu'il faut qui crée des émotions bonnes. Et tu auras fait un immense pas dans ta vie. Et je te rappelle, comme je te l'ai expliqué à la première clé, que le but des émotions d'abord, c'est de t'informer que quelque chose ne va pas quand c'est négatif pour te donner l'envie à la base de te bouger pour changer ça comme le doigt dans la porte. Tu vois? Bonne image. 10e stratégie extrêmement puissante pour avancer dans sa vie, pour gérer et contrôler ses émotions. Immense capacité puissante de résilience. D'ailleurs, j'ai fait une grande vidéo aussi avec, je crois, 16 clés en or pour développer sa résilience. Tu sais, mieux affronter et ressortir grandi de l'épreuve. C'est le grand pouvoir de faire avec. Faire avec ces émotions négatives. Pareil, plutôt que buter, rester, inhiber, éviter, etc. Moi, je faisais ça avant. À un moment, j'ai compris qu'il fallait que j'agisse plus. J'ai compris que mes émotions négatives, mes sentiments n'allaient pas partir là comme ça du jour au lendemain, même si j'agissais, que j'allais de l'avant pour de bon cette fois. J'ai appris à me dire que même si c'est encore là, même si ça me pétrifie des fois, même si ça me met à plat la plupart du temps, je vais quand même faire plus des pas en avant. Je vais quand même plus avancer vers des objectifs qui comptent pour moi. Trouver, mettre en place ces objectifs, mettre en place les actions pour avancer vers ça. Je vais quand même, par exemple, m'entraîner à arrêter d'avoir le séisme en moi quand je me mets à devoir parler en public. Et je vais m'entraîner quand je suis devant des gens, même si je suis comme ça, avant, pendant et après, à quand même parler. Et même quand j'ai parlé, si au début, tu vois, quand je me suis entraîné, même si avoir parlé dans ma tête, je vais cogiter à fond, que tout le monde a vu que j'étais super mal à l'aise, que machin, que truc, que blablabla, qu'ils vont me trouver bizarre, que blablabla, quand même, je vais le faire. Gérer ses émotions, c'est pas un robot. On n'est pas des dieux de la gestion des émotions. C'est pas bliblabloubloup et tout est parfait, tout va bien. C'est pas ça la vie. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc là où c'est possible, là où ça résonne pour toi, là où c'est en l'adaptant aux situations de ta vie, mais utilise aussi l'importance, la profondeur du faire avec. Ou pareil, c'est pas qu'on se résigne, mais c'est que grâce à ça, on arrête de buter et on crée plus de dynamique positive dans notre vie pour aller plus vers ce qui va nous créer des émotions bonnes et faire partir les mauvaises. On se débloque, on arrête de mettre sur pause le système, tu vois. 11e très grande clé en or pour gérer ses émotions, pour être heureux avec ses émotions. Imagine par exemple si un plat qui n'est pas assez salé, qu'est-ce que tu fais pour contrebalancer ça? Tu mets plus de sel. Imagine si tu as une condition physique où tu manques de souffle, tu manques d'endurance, tu manques de force, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire du sport, tu vas utiliser son opposé versus rien faire et tout ça, ou pas mettre assez de sel, tu mets l'opposé. Et tu dois comprendre que neurologiquement, psychologiquement, émotionnellement, plus tu veux combattre tes émotions, plus tu développes tes émotions positives,
plus ça devient aussi comme un antidote à tes émotions négatives. Si nos émotions sont comme des plantes et que tes émotions négatives, c'est devenu comme des plantes trop grandes, trop fortes, tout ça, avec tout ce qu'on a dit, tout ce que je t'apprends dans toutes les choses où je t'aide, tu vas apprendre à arrêter d'arroser ces plantes. Peu à peu, elles vont comme ça sécher et disons, à l'inverse, même, tu vois, s'assécher, voire même s'atrophier, quoi, tu vois, ok? Mais tes émotions positives, c'est pareil, et ces graines-là, ces plantes-là, il faut que tu t'en occupes beaucoup plus que tu te demandes là maintenant. Qu'est-ce que je peux faire pour plus développer, renforcer, activer mes émotions positives tous les jours dans ma vie? Parce que tu sais que tout ce que tu vis, tout ce que tu penses, tout ce que tu ressens, tout ce que tu fais, ça muscle, ça entraîne littéralement ton cerveau à ça. Donc plus tu t'entraînes à activer des émotions positives, celles que là tu estimes qu'il te faut, que tu as besoin, avec les moyens qui t'aident à ça, dans tout ce qu'on fait ensemble, là et dans tout ce que je fais pour t'aider. Mais plus ça va contrebalancer ça. Dans le bouddhisme, on prend cette image qui est très parlante, très explicitante. On dit que les pensées et les émotions négatives et positives sont comme des vases communicants, comme des vases avec plus ou moins d'eau, quoi, tu vois. C'est comme des vases communicants. Et plus tu remplis l'un et plus tu vides l'autre. En somme, imagine que c'est comme si plus il y a de l'ombre, plus si tu t'éloignes avec ta lumière, l'ombre grandit encore plus, mais plus tu vas mettre de la lumière dans l'ombre et plus c'est l'ombre qui, elle, peu à peu, va se mettre à disparaître. Renforce puissamment tes émotions positives. Et enfin, 12e grande clé en or, bravo à toi d'être venu là jusqu'au bout. Comme chaque vidéo, chacune des clés que je te transmets, c'est de l'or, c'est extrêmement précieux. C'est bien de faire ça à chaque fois. Dans tout ce qu'on a parlé, on a regardé les choses à différents niveaux. Au niveau immédiat, au niveau après-coup, au niveau intérieur, au niveau relation avec l'autre, tu vois, sur différents plans. Mais profondément, au plus profond des choses, et ça va prolonger des choses qu'on a dit un peu avant. Si tu veux être mieux avec tes émotions, et avec toi-même, tu dois te créer la vie qui t'inspire. Tu vois, tu dois, imagine, c'est comme si ta vie, je prends un truc très marqué, tu sais, c'est comme si c'est le château noir de Mario. Tu sais, dans Mario, tu as le méchant, là, je ne sais plus comment il s'appelle, Wario, avec le M inversé, ça fait le W. Tu as Wario, tu as le château noir de Wario, tu sais. Peut-être ça rappelle à des vieux comme moi, des souvenirs d'enfance sur la Game Boy, tout ça, tu vois. Donc tu as le château hanté avec les éclairs. Je pousse peut-être le truc, ça dépend de ta vie où tu en es aujourd'hui, mais si ta vie c'est ça, et que tu es dans ce château-là, certes, tu peux noter tes émotions, tu peux les identifier, tu peux les communiquer, voilà, mais structurellement, ta vie reste dans ce château. Tu ne peux pas de manière significative, régulière, équilibrée, durable, avoir des bonnes émotions et faire passer tes émotions négatives si tu es toujours là. Donc c'est dans les grands buts, dans la grande quête de notre vie. Mais travaille de tout ton cœur, tu verras, ça en vaut la peine à te créer. Il y a un cheval qui fait du bruit, qui mange et à te créer vraiment la vie qui résonne vraiment avec toi. Qu'est-ce qu'au fond de toi tu aspires à devenir? Qu'est-ce qu'au fond de toi tu aspires à vivre? Ça me fait penser au passage, j'ai créé une playlist pareil de vidéos fabuleuses pour t'aider à trouver ton pourquoi, ta mission de vie, ton projet de vie, ton grand but de vie. Tu as le lien là, pareil, clique là, tu vas voir ça. Après, tu vas voir à la fin de la vidéo là. Et donc, change ce château hanté, crée-toi à la place un super château que tu kiffes, pas un château de princesse avec des licornes partout, forcément, mais un vrai beau château qui est jamais parfait, mais où tu es vraiment bien dedans. Et cette structure va t'aider beaucoup plus à activer, renforcer tes émotions positives et va être beaucoup moins propice aux émotions négatives, même si bien sûr, la vie pour toi et moi n'est jamais parfaite. Plusieurs choses très importantes, mon ami. Première chose d'abord, pense à me partager en commentaire. Qu'est-ce que ça t'a inspiré cette vidéo? J'espère et je pense que ça t'a apporté beaucoup de positif. Partage-moi ce qui a résonné le plus pour toi. Ce que tu vas le plus mettre en application à partir d'aujourd'hui, tu vas me dire les 12 clés, très bien, ce que tu vas le plus mettre en application dans ta vie. Ensuite, deuxième chose, rappelle-toi que je suis ici pour un grand projet profond d'espoir, de donner le plus d'espoir que je pourrai dans ma vie à ceux qui en ont besoin, d'aider tous ceux que je pourrai à se libérer de leur souffrance et à vivre une vie remplie de sens. Et à ce compte-là, j'ai besoin de toi, d'abord en likant et commentant et partageant chacune des vidéos que tu regardes. Moi, prends 30 secondes. C'est ta manière de me dire merci à moi qui ai travaillé si dur pour toi. Ça fait 3/4 d'heure que je tourne cette vidéo, juste pour le tournage. La vie, c'est donner et recevoir. N'es-tu pas d'accord? N'aimes-tu pas recevoir quand tu donnes et qu'en plus tu donnes beaucoup? Oui,
applique ça là maintenant. Parce que plus tu fais ça, plus progressivement YouTube va se mettre à mettre en avant mes vidéos et je vais de plus en plus pouvoir aider de plus en plus de personnes et grandir dans mon projet. Si tu le veux aussi, mais tu as en bas dans la description mon lien Tipeee, vers ma page Tipeee, si tu veux même un peu, mais me soutenir matériellement dans mon projet d'espoir pour aider ceux qui souffrent dans ce monde le plus que je peux de tout mon cœur, mais j'ai besoin d'avoir les ressources pour ça. Aidez-moi à aider, comme disait l'abbé Pierre. Enfin, si tu ne l'as pas déjà fait, pense absolument à t'abonner. La cloche, tu sais, j'en ai trouvé une pour ça. Et pense à activer les notifications absolument pour rien rater des super précieuses vidéos que je fais pour t'aider chaque semaine à avancer dans ta vie. Regarde aussi dans les playlists de vidéos là, les très précieuses vidéos pour t'aider à compléter ça, en plus de mon site internet, en plus de toutes les autres choses que je fais pour t'aider où on va encore beaucoup plus loin. Courage à toi du fond de mon cœur. On se retrouve tout de suite ensemble dans la prochaine vidéo. Et rappelle-toi toujours, quoi qu'il nous arrive de difficile dans notre vie, l'espoir vient à bout de tout. À tout de suite.